Et bonjour à tous, bonjour YouTube, comment allez-vous? Donc aujourd'hui, on va commencer les Paladors d'Avant-Garde, car je vais avoir besoin de cette unité-là pour ma prochaine partie d'Age of Sigmar. Et salut Farmarat et bonjour Uzu, comment allez-vous? Alors, j'ai attendu la dernière minute pour pouvoir enlever le film protecteur de mon papier collant double face pour être sûr que ça tienne un maximum. Car sinon je vais encore râler pendant toute la vidéo. Donc je me rends compte que je suis un peu trop bas. Donc on va modifier ça. Voilà. Un peu plus par là. Voilà. Alors ça fait déjà quelques jours qu'on n'a plus fait de live. Le dernier live remonte à jeudi passé, qui est énorme. Donc content de reprendre. On va essayer d'aller mettre une petite boulette ici. Comme ça, il aura de quoi se poser. Voilà. On est bon. Donc la figurine a été sous-couchée en blanc et non, on n'est pas bon. Ça va être galère. J'aurais peut-être dû faire le socle avant, mais j'ai pas sous-couché le socle. Il est préparé, mais pas sous-couché. Ça m'aurait évité de rager. Et sinon, quoi de neuf? Est-ce que vous avez pu profiter un petit peu de cette pause de live pour faire des choses de votre côté? Alors oui, j'ai joué le Lord Aquilor en seigneur de guerre. Sur la partie de guerre contre les Skaven. Et on s'est quand même bien débrouillé. En plus, je jouais une liste pas du tout optimisée. Je jouais vraiment tout ce que j'avais peint, j'avais mis sur la table en vrac. J'avais même pas 1500 points d'armée, alors que l'autre avait les 1500 points. Hein. Donc, on s'est bien débrouillé. Bah, en fait, il avait deux plateaux. Enfin, c'est pas des plateaux, c'est des tapis de jeu. Et il me dit, ouais, j'ai justement un truc qui irait bien avec ton armée. C'est un sol volcanique pour les Nécrons qu'il avait prévu. Et vraiment, sur la table, les Stormcast, il donnait super bien. Donc, on va commencer. Alors, comme le Lord Aquilor, je me suis basé sur un schéma de couleurs sorti de Smite. J'ai juste kiffé le truc, donc on va essayer de donner la même chose. Mes persos. Un peu je l'ai collé, mais il n'aurait pas fallu que je le colle là parce qu'on va faire le dessous. Pas grave. Alors oui, vous voyez bien, c'est bien du mauve. Hein.
Alors si c'est pas précis, c'est pas grave, car il y aura quand même d'autres couleurs qui vont venir avec. Et pour ceux qui se poseraient la question, j'utilise du Sacra Purple de chez Green Stuff World. Là, je me suis rendu compte que les gens aimaient bien mes peintures et que certains demandaient la recette. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, hein, même sur YouTube. Ouais. On va laisser sécher ça. Bah en fait, j'ai quasi table rasé toute son armée. Donc j'ai réussi à gérer toutes ses menaces. Son abomination de Malphos par exemple, elle a quasi rien fait. Elle s'est retrouvée tout de suite engluée avec mes annihilators, avec mes rédempteurs, enfin Vindictor quoi, rédempteur. Son seigneur de guerre a été un peu plus chiant parce qu'il a une orbe qui lui permet d'avoir +1 en sauvegarde et des trucs comme ça. Mais une fois qu'il a claqué son ombre, bah j'ai pu le gérer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme menace? Serraogre, bah ils ont failli revenir, ils sont pas revenus. Alors que moi, mes rédempteurs sont revenus full capacité. Donc non, vraiment, c'est juste sur le dernier tour, enfin son tour 4 et mon tour 5, où bah, j'ai pas su achever son dernier héros, qui m'empêche de marquer ma grande stratégie et donc de ne pas marquer mes 3 points, qui fait que je perds la game à 19-18 pour Escaven. Donc... c'est le maître Moulder, je crois. Enfin, c'est vraiment le truc qui sert à rien de la partie, juste à buffer les Raogres. Que j'ai pas su aller chercher au dernier tour. Parce que à son 4e tour, il m'envoie un sort qui est la Maltornade, qui divise mes mouvements de charge et de course par 2. J'étais à 9 pouces de son héros. Donc même avec 12 divisé par 2, ça fait 6. J'étais pas à portée pour pouvoir attaquer. Ah mais les Stormcast sont très forts. Et j'ai oublié les 3/4 de mes trucs en plus, donc y a moyen de bien s'en tirer, même avec une compo à la Zub. Bah, un exemple tout simple, c'est j'ai une unité de Griffdog. Oh, j'ai l'impression de gueuler comme pas possible. Voilà.
J'ai une unité de Griffdog qui a géré une unité complète de rats des clans. Vraiment, la musique dans les oreilles, ça me fait gueuler. Je m'entends pas alors. Par contre, il avait compris assez rapidement que la grande menace c'était mon archer. Donc ouais, tour 2, tour 3, il l'avait tué. Bah, il a en une attaque, il avait nettoyé la moitié d'un pack de c'était quoi, les vermines de choc à lui tout seul. Mais bon, bientôt il y aura des vigilors qui vont se pointer. Et là, ça sera plus pareil. Pareil, c'est pour ça que j'essaye de peindre cette unité-là pour la semaine prochaine. Car j'ai encore une partie de prévue week-end prochain. Et j'espère avoir un peu plus de mobilité. Ah ouais, j'ai pas ici. Bon, pas de cette partie-là, c'est pas grave. Oui, mais je l'ai pas regardé. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Vraiment, sur Warhammer 3, il y a juste les vidéos de maths que je regarde. Le reste, bah, j'attendrai. Ça serait bien que tu restes en place.
Ah ouais, c'était pas vu depuis la Warhammer Day, c'est vrai ça. Donc on peut en discuter si vous voulez. On va avoir la reveal de la race de Préco avant Nurgle et Slanesh, peut-être tout ça ce mois-ci. Bon, on verra. Franchement, j'ai d'autres choses en tête en ce moment que Warhammer 3, je vais vous dire. Donc on verra exactement ce qu'il lancera, quand il lancera. Au fait, c'est pas l'or sur les Skaven que tu as mis sur le Discord de Caillou, j'avais oublié de te le dire. Ah, bah, y a pas de problème. Il faudrait que je reprenne la suite, hein, parce que il y a encore 2 sous-allégeances à faire. Enfin, 2 grandes allégeances plutôt. Et ça fait beaucoup de travail. Ah, mais de toute façon, c'était la mort qui allait être sélectionnée, ça c'était certain. Je vais pas regarder plus que ça. Sauf si la WAG se pointe et me supplie de faire la destruction. Ah oui, pour ceux qui se poseraient la question, ici on est sur un Abyssal Blue de chez Grants of World. J'espère pour vous que vous avez une idée de ce que ça va donner une fois fini. Non, il est pas sur le Discord de Caio. Et merde. Ouais.
Il faut pas que je mette de bleu sur le mauve parce que le mauve c'est un shade. Donc je ne pourrais pas rectifier les couleurs. Tu en penses quoi de ce que j'ai dit dans mon avant-dernier message Géoé aurait dû faire un nain de Noël aussi en figue. À voir quelle figue sera pour Warhammer Age of Sigmar. Parce que le raid Gobo est prévu pour 40k. Donc est-ce qu'ils vont nous faire une figue Age of Sigmar ou pas? J'espère. Hein. Parce que sinon, je vais péter une case. Parce que là, ça commence à faire beaucoup pour 40k. Surtout pour les fêtes. Hein. Non, non, c'est juste pour 40k. C'est... D'ailleurs, tu peux regarder ses équipements. C'est une grosse mitrailleuse, machin. Enfin, c'est du 100% 40k. Bon, le bleu ressort bien. Il va falloir que je fonce un petit peu, hein, parce que... Il est un peu trop clair. Bah, après, l'année passée, on avait eu un... Je crois que c'était un Gobelin 40k et un Age of Sigmar. Je crois que c'était comme ça. Ou alors on avait juste une nain, je sais plus. Je crois que dans mes souvenirs, c'était un Gobelin 40k et un nain pour Age of Sigmar. N'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires si je dis de la merde. Il est possible que je dise de la merde.
Tiens, Usu, j'ai reçu ma statuette aussi. Tant que j'y pense. Enfin, mes statuettes. C'est précis. Oui. Exactement. Oh, je sais pas. Bah, à la limite, ce que je peux faire déjà, c'est te montrer un de ces toutous. Voilà. Comparé à ça, voilà. Donc, c'est The Gros Big Boss. On va un peu retravailler, hein, parce qu'il y a certains endroits... Ouais, il a... C'est... on va dire un mélange entre un chien et un dragon. Et il y en a 3 comme ça.
Pour la prochaine partie, tu vas prendre la même compo en changeant certains trucs. Oui. Déjà, les Praetors, ils dégagent. De toute façon, changer la compo, je saurais pas changer énormément hein, pour le moment. Car... Car j'ai pas grand chose de plus. Ma compo opti et je ne l'ai pas encore à 100%. Il faudrait que je peigne 3 unités de plus. Si déjà je peux inclure cette unité ici dedans le week-end prochain, c'est déjà bien. Après, à voir si on fait une partie 1500 ou 2000 points. Ça m'étonnerait que j'aille assez de 2000 points avec celle-ci. Je sais pas combien elle coûte cette unité. Rien nous empêche de monter jusqu'à des armées à 3000 points. Hein. Après, une armée Stormcast 3000 points est plus facile à peindre qu'une armée Skaven à 3000 points.
Qu'est-ce que c'est pas évident d'aller peindre cette patte? J'ai fait ma mise à jour Seed of Seals. Ah, nice! Je vais aller... Ah oui, c'est vrai que j'ai une partie ce soir. Il faudrait que je fasse ma mise à jour. J'avais oublié. Heureusement que Farmarat, tu es là. Parce que j'avais oublié. Je le lancerai après le live, hein, parce que sinon, on va pas avoir toutes les images. Ah bah oui. Ah bah oui. Tiens, est-ce que tu m'as envoyé ton game tag, Farmarat? Je sais bien que j'ai eu deux game tags. Deux ou trois, je sais plus. J'ai eu Captain, j'ai eu... Je sais même plus qui j'ai eu. Ouais, tu me l'as envoyé? Ok. Ah, et Pixel, oui, ok. C'est pour ça que le pseudo me disait rien. Alors si tu peux être là un peu avant 2 heures, ça serait bien que je puisse paramétrer tout correctement. Ah d'accord. Tiens, Farmarat, est-ce que tu fais de la figurine, toi? Je crois pas que j'ai vu des trucs que tu as fait. Et vu qu'il y a plein de personnes qui viennent plus sur les lives, je mémorise pas tout.
S'il y a quelques cris de perroquet, j'en ferai... Ne te tracasse pas. Hein. Je sais bien qu'on a des vies sur le côté. Et en plus, c'est dans le thème, hein, les pirates, les perroquets. Je veux dire, moi, ça me dérange pas. Il y aura pas de vidéo YouTube, donc c'est pas trop grave. Franchement, je fais Sea of Thieves pour la déconne. Donc, Ah, t'as mis le Skaven. Eh ben, moi, j'ai poutré du Skaven hier. Avec mes Stormcast. Donc oui, ne te tracasse pas pour ton perroquet. Hein. Je ne l'ai pas sur le Discord. Donc est-ce que tu l'as posté maintenant ou tu l'as posté plus tôt? On va remonter un petit peu. Ça c'était de l'Arthurien. Il y avait Kaito avec toute sa collection. Non, j'ai pas vu de Skaven. Ça me rappelle rien. La semaine passée. Là, je suis au 9 octobre et j'ai pas de Skaven. Donc, je crois pas que tu l'as mis sur mon Discord. Non, il n'est pas sur mon Discord. Donc, il faut corriger ça tout de suite. Alors, on va reprendre un peu de pâture. Donc ne faites pas attention au schéma qu'il y a ici sur le côté. Hein. C'est pas du tout le schéma que je fais. Ça se voit. Hein. On est sur quelque chose d'un peu plus sombre. Alors, est-ce qu'il a rectifié l'erreur? Ah oui, voilà. Ah, une balle brute. Et je vois qu'il y a un canon à mal foudre derrière aussi. Alors, on va essayer de zoomer un petit peu, voir ce que ça donne. Ah ouais, pas mal. Alors, dommage qu'on voit pas mieux le canon, hein. Mais dire ton mal brut, t'es pas mal. Le traitement de l'armure. Non, Ah, il a essayé un petit OSL au niveau du bras. Aussi. Non, c'est...
C'est pas mal tout ça. Bon, ça va, on avance tranquillement. On se prend pas trop la tête. Même si, ben, il y a une date butoir. Ben, franchement, il est super bien peint, ton mal brut, hein. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les mal bruts. Et Zu qui monte au niveau 58, ça y est, il est déjà presque niveau 60. Uzu, il va falloir prendre des vacances, hein. Ben oui, j'ai pas l'intention de faire Star Trek tout de suite, donc oui. J'espère qu'il ne va pas arriver trop vite, quoi. Laisse-moi encore un mois ou deux, ça serait déjà bien. Ouais, ben Warhammer 3, on a encore le temps, hein. Ouais, j'avais fait toute la tête en orange. J'ai juste été vérifié pour savoir quelle couleur j'avais fait la tête de l'autre. Et le Squig est en cours. Quel Squig? T'as déjà le Red Gobo? Il est déjà disponible? Ah non, je vois ce que tu veux dire, oui. C'est le Squig de la semaine, peut-être. Non, celui sur Discord. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas le Squig de la semaine, ça? Si? Je sais plus. Vous voulez voir. Et alors, il y a le l'orc pour 40k, qui est assez chelou d'ailleurs. Alors, excusez-moi YouTube, hein, mais disons que on a un artiste et que j'ai un doute sur la provenance de la figurine. J'ai l'impression que c'est le Squeak de la semaine. Ah non, c'est même pas encore le Squeak de la semaine. Ok. Le Squeak de la semaine a qu'un seul champignon sur le dos. Ok. Ouais, mais lui, il est pas vert. Alors, c'est pas une peau verte.
Après, Usu, tu parles de trucs chelous. On en parle de Séraphon, hein? Si ça, c'est pas chelou aussi, hein? Bon, on est bon. On va pouvoir laisser sécher quelques instants. Voilà. Oh, Mister T pour les plus vieux. Je connais Mister T. Je suis pas un vieux monsieur et je connais Mister T. Bah, excuse-moi, quand tu vois les gros crapauds sur leur siège, si ça c'est pas chelou. Il y a des trucs chelous partout, hein. C'est... pour faire certaines races. Ah oui, mais ça carrément, hein. Ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. Oui, il faut qu'ils arrêtent la Marie-Jeanne. Hein. Oh là là, je suis éclaté. Aller faire une partie de Age of Sigmar, rester debout pendant bien 4 heures après une opération comme j'ai eu, c'était peut-être pas une bonne idée. Bon, maintenant on va passer au shade. On va reprendre le petit ticket. Et cette fois-ci, on va aller chercher du Ténébris Blue. Donc un petit Ténébris Blue de chez Green Stuff World. Pour assombrir toute la peau. Enfin, hormis le bide. Alors, je suis désolé si je ne vous lis pas pour le moment. Là, je suis sur une partie assez délicate. Il ne faut pas que le shade vienne s'accumuler dans certains endroits.
Là, si je n'étais pas sur le blanc, c'est pas grave. Hein. Ça va être peint, donc... On va laisser sécher ça comme ça, puis on viendra remettre une couche s'il faut en dessous. Et les zones que j'ai pas pu atteindre. Faut juste qu'ils tiennent. Donc, qu'est-ce que vous dites? Bah, il y a plein de figurines que Games Workshop devrait remettre au goût du jour. Il n'y a pas que les Skaven, pas que les Séraphos. Tout pas. Je veux dire, déjà qu'ils nous refassent Old World avec toutes les vieilles factions, des nouvelles figurines. Ça serait bien. Et après, reprendre les figurines des factions qui existent dans les deux univers et faire la translation. Quand tu vois certains nains, quand tu vois certains joueurs d'épée, enfin, joueurs d'épée, ça va encore. Mais il y a certaines figurines dans City of Sigmar qui en ont besoin. Ah oui, mais je suis d'accord, mais voilà. Dire toutes les vieilles figurines, pour moi, devraient être remises au goût du jour. Et c'est pareil pour 40K. Quand tu vois que certaines figues datent de 2014, et elles sont moches hein, à l'heure actuelle. Pareil pour les tyrannides, il y a de l'Adeptus Mechanicus, enfin, il y a plein de figurines comme ça qu'il faudrait qu'ils remettent au goût du jour avant de ressortir de belles figurines pour de nouveaux Battletomes. Alors je suis désolé YouTube, mais là ça va faire un petit peu long. Hein. Donc, je vais essayer de meubler avec ce que je peux. Et je vais voir que Pharma... Oui, j'ai peut-être vu la dernière fois, je sais plus. Ah oui, il y a 6 jours, ok. Pardon. Maintenant, c'est vrai aussi que les Séraphons et les Skaven ont encore des figurines en métal. Il faudrait peut-être qu'ils changent aussi. Bon, tu sèches? Mec, tu sèches. Et d'ailleurs, vu que je suis sur Warhammer Community, est-ce qu'ils ont annoncé des trucs de nouveau? Ah oui, la boîte de Warcry qui sera en précommande samedi. Celle-là, elle me donne envie quand même. Hein. Rien que pour le plateau de jeu, à la limite. Ça me donne envie. Puis les décors. Ah mais je vais vous les montrer d'ailleurs. Comme ça fera passer le temps. Le métal, c'est la vie. Bah, ça dépend quel métal, hein. J'aime bien le métal, y a pas de problème. Mais les figurines en métal... Donc on va passer sur internet. Est-ce que ça l'a pris en compte? Ah, il faut peut-être que je sois sur le menu. Ouais, voilà. Donc normalement là vous l'avez. Oui. Et donc on parlait de la boîte Warcry Red Harvest. Et alors elle est canon.
Rien que pour le plateau de jeu, aller avec mes Stormcast. Bon, après, les décors sont très chaotiques, ce qui est un peu embêtant pour moi. Mais on est quand même sur une fonderie, hein. Donc si... ouais, les grappes aussi, elles sont magnifiques, hein. Tout est texturé. Donc, ouais, le seul bémol, c'est que ça fait très chaotique. Mais sinon, la table... Bon, après, dans les deux bandes, je crois que celle-ci me plairait plus. Je veux dire, ça sort de l'ordinaire, c'est assez atypique. Tandis que là, bah, on est plus sur du gros barbare de Conan. D'ailleurs, on a la figurine de Conan au milieu, là. Je sais pas ce que ça me pense, là. Bah, ça fait très destruction. Je ne dis pas le contraire. Maintenant, je ne sais pas vraiment s'ils vont sortir un Battle Tome destruction avec des barbares. Mais c'est vrai que ça fait très destruction, ça fait gros barbare. Maintenant, ça peut être du maraudeur classique. Il n'y a pas de problème non plus. Je vais voir s'ils disent rien dans le blabla. Ah non. Non, il est bien marqué que ça adore le... Ouais, non, ça c'est les tarentules du chaos. Pas de... Ouais, ok. Bah, ils adorent le chaos aussi. Donc, ouais, c'est deux bandes du chaos. Donc, à mon avis, on aura une bande pour Korn. Et l'autre, par contre, je sais pas. Peut-être Nurgle, et encore. Je saurais vraiment pas dire pour qui. Nurgle, je sais pas, mais bon, ça fait très insecte, donc c'est pour ça que je pense à Nurgle. Bah non, les araignées, c'est pas moche. Faut arrêter d'être comme ça, franchement. Bon, je règle un peu la taille, voilà. On va retourner à la scène. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais c'est assez sec pour que je puisse retourner la figurine et aller ombrer les zones en dessous. Bah, c'est la neige, pourquoi pas. C'est... Je veux dire, les deux m'iraient très bien, hein. Y a pas de problème. Maintenant, si c'est Slanesh, je crois que ça me ferait un peu pencher vers le Slanesh quand même, hein. Déjà que j'adore les dernières unités qui sont rajoutées à Slanesh. Je crois qu'ils rajoutent ça en Slanesh jouable correctement. Maintenant, ça pourrait juste être du Slave to Darkness, hein. Dans Slave to Darkness, on retrouve tout. Donc.
Voilà, je crois que comme ça c'est ira. Hein. Donc on va relaisser sécher. Bah ça il faudra peut-être attendre le mois prochain, voir ce qu'il en est réellement. C'est vrai que le coup en point il fait mal. Hein. Bon, là il va vraiment falloir attendre. Bon, il reste 1 heure. Je ne saurais pas faire grand chose. Là il faut, ouais, il faudra attendre au moins 10 minutes. Est-ce que je monterai pas la dernière figurine pendant ce temps-là? J'en ai encore un à monter. Hein. Le deuxième, je l'ai monté ce matin. Et donc j'aurai le troisième à monter. Donc ouais, je crois qu'on va s'arrêter là pour YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce, la cloche, vous abonner. Laissez vos commentaires s'il y a des questions ou des remarques. Des bisous, passez une bonne fin de journée et ciao ciao.